Là, ça va être un tuto sur les pointeurs. Donc, c'est une notion qui est un peu compliquée pour beaucoup, mais en fait, c'est pas très très dur en soi. Donc, en fait, on va d'abord imaginer le système postal en fait. Donc, chaque personne, il a un nom et une adresse. Une variable, c'est pareil. En fait, elle a une valeur et une adresse en fait. Et le pointeur, c'est quelque chose en fait qui pointe sur une variable. Donc ça pointe sur la variable et on peut accéder à sa valeur et à son adresse en fait. Déjà on va voir donc comment on déclare un pointeur. Du coup, comme j'ai dit, ça pointe sur une variable. Donc on va créer un int i d'abord. Et bon, on va lui mettre une valeur, on va lui mettre 10. Et ce qu'on va créer après, en fait, là c'est un peu plus complexe. Vu qu'on a déclaré i, comme j'ai dit, il a une adresse et une valeur. Là, on va créer un pointeur qui pointe sur ça. Donc ça, en fait, on va l'appeler ptr_i. Donc ptr_i, il va pointer sur i, en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que le type, c'est int étoile. Quand on déclare, un pointeur n'est pas de type int, il est de type int étoile. Donc un pointeur sur double, ce sera double étoile. Si on a fait une structure comme tout à l'heure, la personne, ce sera personne étoile. Il faut bien rajouter l'étoile après le type. Souvent, par notation, vous risquez de voir ça en fait, mais ça risque, enfin, ça va un peu, on va dire, ça risque de déranger certains. Du coup, on va utiliser une notation très rigoureuse. Donc après le type, donc le pointeur pointe sur un int. Du coup, on met int et on met une étoile. Juste après int, espace, on met le nom du pointeur. Et ensuite, on met eal et on met l'adresse de la variable. Donc ici, ampersand i. Donc là, on a bien un pointeur ptr_i qui pointe sur la variable i. Donc ici, ça, on va dire que c'est la variable qui est pointée. Et ici, c'est le pointeur. Après, par exemple, on imagine que maintenant le pointeur, il pointe sur i, en fait. Du coup, là, on va faire un truc très simple. On va juste faire un petit printf qui va nous afficher, là, par exemple, la valeur du pointeur. Si on va accéder à la valeur du pointeur, pour ça, on va créer un autre i qu'on va appeler a. Et en fait, on va faire la ptr_i. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le pointeur, il a une valeur. Donc, cette valeur, on la note comme ça, étoile et le nom du pointeur. Et ça, c'est de type int. Ce n'est pas de type int étoile, c'est le pointeur qui est de type int étoile et la valeur vers laquelle il pointe, c'est un int. C'est i, c'est la valeur de i. Donc ici, on va mettre, valeur. Et ici, en fait, par exemple, on voudrait l'adresse. Donc ici, en fait, on va faire ça. Si on va accéder à l'adresse, bon, ici, on va mettre i pour pas avoir les erreurs. En gros, c'est ça. Ici, on va mettre adresse. Donc, si on va accéder à l'adresse de i, on met ampersand le nom du pointeur. Si on veut la valeur de i, on met étoile et le nom du pointeur. Donc, ici, je vais le marquer étoile, nom, pointeur. Et ici, c'est ampersand, nom, pointeur. Donc, si par exemple là maintenant on veut afficher la valeur de i, on va faire ptr_i comme ça. On va compiler. Normalement, il va bien nous retourner la valeur de i. Voilà, on voit bien que là, il nous affiche la valeur de i, puisqu'on lui a demandé la valeur. Si on nous demande, par exemple, maintenant l'adresse de i, hop, on remplace par ça. Enfin, on met l'ampersand pour avoir la valeur.
Et voilà, maintenant on obtient l'adresse de i, c'est une adresse, bon, c'est un chiffre très grand, mais parce que enfin, voilà, c'est comme ça que fait l'ordinateur. Enfin, dans d'autres systèmes, ça pourrait être 1, 2, c'est une adresse, ça on contrôle pas. Donc on voit que c'est comme ça en fait qu'on utilise un pointeur. Il faut bien retenir cette notion d'adresse et de valeur en fait. Et ça, c'est ça, on va dire un peu l'avantage d'un pointeur, c'est que en fait, c'est un peu sécurisé pour accéder en fait, aux variables. On n'accède pas aux variables directement, on passe par un intermédiaire. C'est comme le facteur. Quand les impôts vous envoient une lettre, ils passent par l'intermédiaire qui est le facteur. Et la valeur, c'est votre nom, et votre adresse, c'est celle de votre domicile. Et avec le pointeur, c'est pareil. Quand on veut accéder à la variable, on le fait par l'intermédiaire du pointeur, et on connaît sa valeur et son adresse en fait. Ça stocke ces informations-là. Un pointeur, en vrai, on pourrait, pour faire quelque chose d'assez simplifié, en fait, c'est quelque chose qui contient un int pour la valeur, comme j'ai défini ici, et un int pour l'adresse. Donc les utilisations, c'est comme ça. Par exemple, là, on a cherché à afficher, mais par exemple, on aurait pu faire d'autres choses, par exemple rentrer quelque chose. C'est pour ça en fait que le scanf, en fait, quand on écrit scanf, on met le ampersand parce qu'il accède en fait il veut l'adresse, il veut pas le nom de la variable. Il connaît une variable grâce à son adresse en fait. Voilà, donc c'est tout pour les pointeurs. Si vous comprenez pas, moi je vous conseille vraiment de vous entraîner. Ici j'ai déroulé, on va dire un peu un exemple. Faut le refaire soi-même, essayer avec plusieurs et tout pour pouvoir comprendre vraiment comment on manipule ça. Tester des fonctions où on passe des pointeurs. Vraiment, il faut bien comprendre cette notion de valeur et d'adresse, c'est très important. Et aussi celle du type. Le pointeur, c'est un int étoile, mais ça, c'est un, mais l'adresse et la valeur ne sont pas des int étoiles, ce sont des int.